Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et Déborah, elle se repose. Elle croit qu'on a que ça à foutre, mais putain! Bon, alors aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement. J'ai dû refaire encore une fois des carénages de moto que j'ai dû rattraper. Cette pièce-là, alors celle-ci était tellement abîmée que j'ai dû complètement la refaire en full dip pour essayer de rattraper quelques défauts parce que, bon, vous voyez, la pièce est là, hein. J'ai dû la rattraper parce que c'était vraiment un carnage. Du coup, j'ai pris un peu de retard sur cette moto. Mais bon, aujourd'hui, on est avec la voiture des personnes qui habitent à côté du Luxembourg. Des personnes géniales. Franchement, c'est parti un petit peu en cacahuète, je vais vous avouer. De base, ils devaient nous ramener la voiture et je devais juste les conduire à l'hôtel qui se situe à vraiment pas loin, quoi. Enfin, c'est un Airbnb, pas un hôtel, mais enfin, vous avez compris. Et bon, du coup, voilà, on discute, bon, on discute beaucoup, hein, on parle, et puis bon, on arrive à une certaine heure, je dis, ben, on va quand même vous ramener à l'hôtel, parce que il commence à être une certaine heure, si vous voulez manger et tout, ça reste pas ouvert jusqu'à pas d'heure non plus, quoi. Alors du coup, on commence à aller les conduire, et du coup, moi, je rentre, il était quoi, il était quelle heure, Débo? Hier soir, quand on les a Ouais, il était passé 21h, hein. Non, il était Quasi. 20h30 parce que je voulais regarder Buffy, j'ai Gold. Ouais, il était 20h30 et moi après, bah, j'ai commencé à attaquer la voiture ici présente. Alors du coup, moi je commence à prendre mon petit collant, je commence à calfeutrer, je commence à faire le tour, voir ce qu'il y a à faire et tout. Et je reçois un message, oui, alors c'est des personnes qui suivent mes vidéos depuis longtemps. Et ils ont dit, oui, c'est con, t'aurais pu rester pour boire un verre ou quoi. Bah, je dis, en vrai, on n'a pas le temps. Je vais demander à Débo, mais je savais qu'elle allait dire non. Sauf qu'elle m'a bien niqué, elle a dit oui. Alors du coup, on s'est retrouvé à 22h30 à aller se laver. On est parti du coup à Lens pour aller boire un verre. Et alors on se dit, bon, on boit un verre vite fait, on parle un petit peu, mais on rentre pas trop tard parce que demain il y a la voiture à faire. Parce que ces personnes-là, on doit la terminer pour ce soir. Ils repartent en Belgique. Alors normalement ils repartent dimanche matin, mais j'ai un van qui arrive à 15h. Bon, dans tous les cas, il rentrera pas avant ce soir. Mais je dois la terminer pour ce soir. J'ai d'autres voitures à faire. Ça va, Débo? T'es fatigué? Ça, Ça ça, pique. ça explique un peu la soirée d'hier soir? Bon, du coup, on se retrouve dans un petit bar à cocktail bien sympa à Lens, le Tam Tam pour ceux qui connaissent, hein. Et on commence à boire un cocktail, on discute, puis un deuxième cocktail, puis on discute, on discute. À 1h30 du matin, on commence à dire, bon allez, on va y aller, quoi, parce que bon, on a une voiture à faire demain, quoi. Alors, bon, nous, on se couche d'habitude vers minuit. C'est vrai que bah, moi, je me couche un peu plus tard, mais je veux dire, Débo, généralement, vers minuit, elle finit le boulot vers 23h, donc vers minuit, elle dort d'habitude. Mais bon, voilà, on a fait une petite sortie. C'est vrai que ça nous a fait du bien. On sort jamais, du coup, forcément, ça fait du bien. Et puis, bah, en les raccompagnant à leur hôtel, parce que nous, notre voiture était garée un petit peu plus loin. Ah bah, venez, on va vous montrer le Airbnb qu'on a pris. Et puis, c'est parti en cacahuète encore, hein. On a encore parlé pendant 1h30, 2h. On est reparti, il était Il était 2h30, 3h. Ouais. Bah, On était quasiment 3h du matin. En rentrant, bon, faut savoir qu'elle nous a offert des chocolats. T'as mangé mes chocolats? Ah, on les a mangés tous les deux. Je vais aller compter ma boîte, je les ai comptés hier soir. Bon, du coup, on a été se coucher, il était quasiment 4h du matin. Le réveil à 9h30 a piqué ce matin. T'as quand même pas mangé mes chocolats? Mais non, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Du coup, on va arrêter de raconter notre vie. On va vous mettre une petite vidéo de ce qui s'est passé hier soir. C'est déjà des bails. Qu'est-ce que tu fais? Je vais écouter des chocolats. Qu'est-ce que tu fais là? Mais on m'a offert des chocolats, c'est pour moi les manger. Déjà, c'était pour moi. Non, ils ont dit pour moi parce que je te supporte. Ah, ça sent trop bon les chocolats. Juste un prendre ferme et puis tu vois, on en je crois que je vais mourir. Qu'est-ce que tu fais, Déborah? J'ai la notice des chocolats. Alors, je vous explique. Il y a Donc, une notice. on est en train de manger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est en train de faire une voiture. Donc, les gens viennent à côté, ils habitent juste à côté du Luxembourg. Donc, ils ont fait énormément de routes. Et en passant par la Belgique, ils se sont dit, bah tiens, oh, donc ils nous ramènent la voiture.
Et en même temps, ils ont dit au-dessus sur YouTube depuis longtemps. Et ils ont ramené du chocolat. Alors normalement, on est censé le dire en vidéo ça demain. Le problème, c'est que Déborah a déjà tapé dans les chocolats. T'as quoi à dire pour ta défense? Pardon, mais c'est trop bon. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Donc vous l'avez compris, Déborah a bouffé tous les chocolats. Non, elle a pas tout mangé, mais elle J'en ai s'est... mangé un trop hier. Ouais, elle a fait la gueulade parce qu'au final, on devait les montrer en vidéo à l'instant là, Ah, en tu fait. peux les montrer hein, Oui, bah oui, bah oui. La Mais boîte, bon. ça se mange pas. Allez, on va vous présenter la petite voiture. De toute façon, les plaques, elles sont cachées, c'est bon. Allez, je prends du recul. Hop, donc voilà, on est sur une petite Audi A1, bon, super propre. Et vous vous dites, mais franchement, je dis, elle est super belle ta voiture, pourquoi tu veux changer la couleur? Elle me dit, regarde, elle avait tenté de faire un covering, je crois, et pour découper propre, il a fait ses formes au cutter, sauf que au cutter, il a griffé toute la carrosserie. Alors du coup, bon, ben, je vous fais pas de dessin, mais il y a le même de l'autre côté, hein. Bon alors Jean-Louis, explique-moi ce que t'as fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, il faut qu'on rattrape ça. Et la dame elle a dit, je veux changer la couleur, je veux passer sur un Grinardo. Alors, cette vidéo est très attendue parce que je vous ai déjà dit, le Full Deep de Grinardo, enfin le Grinardo de chez Full Deep plutôt, c'est mieux dans ce sens-là, est très clair. Alors du coup, hier... on s'est mis d'accord, vous vous souvenez la vidéo des Grinardo, on a fait plusieurs nuances. Du coup, elle a choisi la couleur numéro 4, donc c'est-à-dire le plus foncé. Après, on peut encore faire plus foncé, mais on n'est plus sur du Nardo après. Du coup, là, on va lui faire un Grinardo. Est-ce que tu peux ouvrir le pot, on va montrer aux gens des pots? Qu'est-ce que ça donne dans le pot? Non, ça c'est gunmetal. Parce que du coup, on a comparé avec le gunmetal pour pas trop se rapprocher du gunmetal non plus. Alors du coup... bon, il fait un petit peu liquide. Alors je vous montre, Attention. On est beaucoup plus foncé que le Grinardo de base. Bah fais voir le couvercle si t'as pas mélangé. Voyez, alors là ça c'est le Grinardo de base. Et ça c'est le Grinardo qu'on a fait le mélange. Vas-y mélange un peu, pour que les gens voient. Trop marrant. Voilà, vous voyez, on est quand même beaucoup plus foncé. Et on se rapprochera plus du Nardo. Du coup on va voir ce que ça donne posé sur la voiture. Et ça vous donnera un avis sur le Grinardo avec 50 ml de noir par litre. Là, on est sur le dosage 50 ml par litre. Donc là, il y a 200 ml dans un pot de 4 litres. Parce que le dosage, hier, il était dur. Oui, bah oui. Hein, on assume. Allez, arrête de dire des conneries. On assume plus. Non, on n'assume plus. Du coup, on va la passer en noir mat. Et ensuite, on lui mettra le Grinardo. On vous reprend entre deux. A tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que ça, c'est la petite partie marrante. C'est qu'ils ont déjà tenté le Full Deep. Je vais vous montrer. Le problème, c'est qu'ils ont mis une couche trop fine. Oui, vous avez vu mes magnifiques boudins. Ça, c'est le stress. Vous voyez ici, vous voyez que en fait, le div était tellement fin que quand ils l'ont retiré, ça s'est coupé à la limite, alors que normalement, comme vous avez vu sur la Fiat 500, c'est censé se retirer en une seule fois. Ça, c'est juste un problème de couche, hein. Ils ont dû mettre... Quand ils voient que ça fait noir, les gens, ils arrêtent de mettre alors qu'il faut en mettre beaucoup plus pour créer la résistance, hein, tout simplement. Vous voyez, on a un petit peu encore dans les recoins, il y en avait un petit peu en dessous des feux. Bon, c'est pour dans tous les cas, là, on est en train de faire le tour de la voiture. On va tout retirer, regardez. On voit qu'ils ont calfeutré jusqu'ici. Et que là, ils ont pas calfeutré. On voit qu'il y avait un bout de collant parce que là, c'est nickel. Et là, il y a du full deep. Bah alors? C'est Cindy qui a fait ça? Bah alors? Je veux des explications. Allez, on reprend la vidéo. Bon, alors, on s'est encore une fois heurté à un mur avec nos expériences à la con. Vous vous souvenez que je vous avais dit, pour obtenir le Grinardo numéro 4, il fallait 50 ml par litre, donc c'est-à-dire 200 ml dans un pot de 4 litres. On l'a fait, ça reste encore beaucoup trop clair, on n'arrive pas à voir la vraie couleur du Nardo. Par contre, là, on a rajouté quasiment 500 ml et on commence tout doucement à avoir quelque chose qui s'en approche fortement. Donc là, c'est en train de tirer, c'est en train de sécher, donc c'est normal qu'il y a une différence de teinte, mais là, on commence à obtenir quelque chose de vraiment Grinardo. Donc il faut vraiment faire une grosse modification
Donc je vous montre à l'ombre, vous avez vu ça fait beaucoup plus foncé. Mais ça c'est normal, encore une fois c'est un jeu de lumière. La peinture sera plus claire au soleil, plus foncée à l'ombre, ça c'est logique. Mais là en plein soleil on s'approche vraiment d'un Grinardo. Le problème c'est que à 500 ml, je vais me mettre à contre-jour, bon en fait il n'y a pas de contre-jour ici. À 500 ml, hein? À 500 ml on s'approche fortement du gunmetal. Alors là on arrive à la limite où si on rajoute du noir, on sera au gunmetal. Donc là on est sur la teinte légèrement en dessous du gunmetal. On verra le résultat une fois posé. Donc là j'ai dit à la dame, fais-moi confiance. À la dame. Oui la dame. Vieilli, là. Oui on l'a vieilli. Parce qu'elle nous a dit oui. Quand t'entends dans les vidéos que tu dis la dame, elle dit j'ai l'impression que tu me vieillis. Mais voilà, Cindy, tu es arrivé à un âge où tu n'es plus considérée comme une demoiselle. Ah là là, on va s'attirer les foudres. Non, c'est Déborah qui l'a dit. Cindy, je te promets, moi, tu me connais, jamais j'aurais osé. Jamais, bah oui, jamais. Bon, du coup, là, on va rester sur cette teinte-là. Donc 500 ml pour 4 litres de Nardo. Et on va obtenir la teinte. Donc encore une fois, on va la terminer. Et ensuite, on va la sortir pour voir le rendu. Restez bien jusqu'à la fin. Donc là, c'est une vidéo qui est un petit peu longue. Mais encore une fois, c'est des tests. Elle nous a dit, on te fait confiance. Tu vas tester sur notre voiture. Donc encore une fois, merci de me laisser faire des tests sur ta voiture. Comme ça, si elle est dégueulasse, ben c'est toi qui vas rouler avec. Mais non, allez, on va faire le maximum. Ça doit être au moins le 12e mélange qu'on fait, sans mentir. Ça doit être le 12e test qu'on fait, parce qu'on rajoutait 10 à 20 ml par... Enfin, c'est vraiment petite dose par petite dose. Au final, on a rajouté 300 ml. Donc déjà, 300 ml, ça équivaut à 10 fois 30 ml. Parce que nous, on dose avec ça. Alors au début, on y allait tout doucement. Après, on disait, vrai, ça change. Et par contre, dans le pot, ça fait beaucoup plus foncé qu'une fois posé. Et alors, un truc que j'ai remarqué avec le Full Dip, c'est que les couleurs foncées deviennent plus foncées en séchant. Par contre, les couleurs claires deviennent plus claires en séchant. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Nous, on essayait de se baser au niveau du pot. Au final, le pot, la couleur nous plaisait, mais une fois posé, c'était pas du tout pareil. Donc là, je sais à peu près l'idée qu'elle se fait de sa voiture. Et moi, mon but, ça va être de s'en rapprocher un maximum. Donc, vous allez voir ça rapidement, mais nous, on a encore du taf. Allez, à tout de suite!